Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on est mardi, donc le mardi, comme d'habitude, on va évoquer le classement UCI. Pas énormément de bonifications cette semaine, parce que forcément, on en est au tout début de l'année 2024, mais ça n'empêche pas de faire un petit point pour reprendre les bonnes habitudes sur les évolutions, les différentes évolutions au niveau du classement UCI. Donc cette semaine, sans surprise, on a la Jaiko Alula qui est en tête, qui a réalisé une très belle prestation sur les routes espagnols, donc 1148 points pour l'instant pour la Jaiko qui caracole en tête. On va se focaliser un petit peu sur la suite et pas forcément sur les grosses armadas parce que c'est pas ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. On va parler d'Israël Premier Tech. Israël Premier Tech fait partie des équipes candidates à l'accession en World Tour à la fin de la saison 2025. Ils étaient pas trop mal en 2023. Je vais vous faire un petit récap en changeant d'onglet. Normalement, ça va pouvoir s'afficher, oui, voilà, c'est parfait. Donc on voit qu'en 2023, la Israël Premier Tech était 10e, était 16e avec un petit peu plus de 10 000 points, ce qui lui assurait sur la première année en tout cas une espèce d'accession virtuelle en World Tour. Et elle semble confirmer les choses cette année tout simplement, en prenant déjà une belle petite place au niveau du classement 2024, puisque Israël est troisième. Autre formation intéressante, je trouve, c'est la DSM Firmenich. Elle est cinquième pour l'instant cette année et elle était à la toute limite pour tous ceux qui se rappellent du classement 2023. Et si ce n'est pas le cas, bien entendu, je l'affiche sur l'écran. La DSM Firmenich était 17e au classement UCI lors de la saison 2023. Elle avait un petit peu d'avance, elle avait pour être exact 900 points d'avance sur Arkea Samsic, qui est maintenant BNB Hotel, Arkea BNB Hotel. Et là, on fera des classements cumulés un peu plus tard parce que c'est pas forcément très opportun ou très révélateur tout de suite, en tout cas si tôt dans la saison. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la team DSM Firmenich prolonge un petit peu son avance sur Arkea, mais aussi sur Astana et sur AG2R, la mondiale, parce qu'on va s'y pencher désormais. On a la DSM Firmenich en 2024 qui a quand même marqué pas mal de points. On le voit, 397 points pour DSM. Et ensuite, si on descend, Decathlon AG2R la mondiale en a mis que 287. Donc pour l'instant, DSM continue de creuser l'écart par rapport à AG2R. Et mécaniquement, eh bien, DSM et AG2R continuent, elles, de creuser sur la Arkea BNB Hotel. La Arkea BNB Hotel n'a marqué que 158 points. Ça veut dire que techniquement, on en perd quasiment 130, 129 pour être exact par rapport à Decathlon. Et si on se base sur DSM, ça fait, si je calcule vite fait, environ 250 points de laisser en route sur cette première vraie semaine de course, première vraie semaine de World Tour. Quant à Astana, elle est encore plus loin, elle a marqué que 136 points cette année. Bref, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le classement UCI. Il y a encore quelques erreurs qui sont à noter. Riley Pickrell, vous vous souvenez, on avait parlé des 70 points qui avaient été attribués à tort à Israël Premier Tech pour Riley Pickrell alors qu'il était dans la Devo, ça a été enlevé. Mais par contre, Logan Curry a scoré lors de la New Zealand Cycle Classic et ses points n'apparaissent toujours pas au total de la Lotto Destiny. Donc encore quelques petites erreurs à corriger. Si ça se trouve, vous en verrez d'autres en épluchant le classement UCI. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao!